Bonjour et bienvenue. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment faire la configuration d'un équipement Cisco, un switch ou un routeur. Dans cette première vidéo, nous allons voir comment faire la première connexion à notre équipement. Supposons que vous avez un switch, vous venez d'acheter un switch qui ne possède aucune configuration, ni adresse IP, ni VLAN, ni quoi que ce soit. On veut faire la première configuration. On va voir comment se connecter la première fois à un switch ou un équipement qui ne possède aucune configuration et comment faire les premières configurations. Chaque équipement, switch ou routeur, possède ce port console. On va utiliser ce port, on va se connecter en utilisant un ordinateur sur ce port pour faire la première configuration. Chaque équipement réseau, il est censé être accessible à travers le réseau, en utilisant une adresse IP, mais puisque notre équipement ne possède pas d'adresse IP pour le moment, il n'a aucune configuration, donc on va passer par ce port. Donc le port console sert pour faire la première connexion et on peut l'utiliser aussi après, même si l'équipement c'est bon, il est configuré, il est mis en réseau, on peut l'utiliser si vous ne connaissez pas l'adresse IP, par exemple. Ça, donc, comme je viens de le dire, il sert à brancher l'ordinateur physiquement, directement sur l'équipement et faire la configuration. Pour utiliser ce port, pour se connecter à ce port, on aura besoin de ce type de câble, un câble console. Donc, ce câble, il vient avec le switch. Lorsque vous achetez un nouvel équipement Cisco, toujours vous allez recevoir ce câble. Donc ce câble, vous avez d'un côté un connecteur RG45 pour le brancher au port console et un connecteur série RS232 au débit 9. Il sera connecté à votre ordinateur. Bon, pour les anciens ordinateurs, on utilise ce connecteur directement sur le port série. Les ordinateurs, les ordinateurs récents, les nouveaux PC ne possèdent pas de port serré. Donc pour cela, on aura besoin d'un adaptateur, comme celui-là. D'un côté, vous avez un USB, il sera branché sur l'ordinateur. Et d'un autre côté, nous avons un connecteur RS232 qui sera utilisé pour connecter le câble. OK. Sinon, on peut trouver ce câble aussi, et ça existe sur le marché, et ça vient des fois avec les équipements Cisco. Donc celui-là, c'est comme si vous voulez, vous avez un adaptateur intégré. Donc d'un côté, vous avez RS232, un connecteur RG45, et de l'autre côté, vous avez un connecteur USB à brancher directement sur votre ordinateur. Une génération plus récente de switch, Cisco d'équipement, parce que même les routeurs, c'est la même chose, viennent avec un nouveau port console. C'est le mini USB. Si vous voulez, si vous remarquez ici, nous avons un cadre sur les deux ports avec la mention console. Ça veut dire ces deux ports sont utilisés pour la connexion console. Ces deux ports console. On peut utiliser soit celui-là, soit celui-là. Ici, vous avez deux flèches. En réalité, c'est des LED. Donc, si on se branche sur ce port, donc cette LED va s'afficher pour dire que vous utilisez ce port. Sinon, si on va voir cette LED qui est allumée pour dire que ce port est utilisé. D'accord? Pour utiliser ce port, on aura besoin de ce câble, donc USB d'un côté, mini USB de l'autre côté. Bon, juste une petite remarque, ce type de câble, celui-là ou l'autre, des fois, on aura besoin d'installer un pilote pour que ça marche. Parce que, en réalité, celui-là, cet adaptateur, il va simuler un port série.
Ok, supposons que maintenant nous avons notre câble et notre adaptateur. On va le brancher sur l'ordinateur et on va voir comment l'exploiter. Voilà. Lorsque vous branchez le câble, soit avec adaptateur ou sans adaptateur, il faut, on va simuler, donc cet adaptateur, il va simuler un port série. Il faut, il faut qu'on récupère le numéro de port série. Donc on va aller sur le gestionnaire des périphériques. D'accord? On va brancher l'adaptateur. Voilà. Donc j'ai ce périphérique USB Serial, parce que j'ai branché un USB, c'est le COM4. Bon, l'autre bout, je vais le brancher sur le switch. C'est bon, il est branché. Pour se connecter, j'aurai besoin d'un terminal. Moi, personnellement, j'utilise Petit. Vous pouvez utiliser d'autres terminals. C'est des petites applications disponibles en téléchargement sur Internet. C'est gratuit, vous pouvez le télécharger. Moi, je vais démarrer Petit. Ici, on peut se connecter en telnet, en SSH. Nous, on va se connecter en serial au début. D'accord? Donc, automatiquement, ici, j'ai le COM1. Moi, je vais modifier, je vais mettre COM4 parce que mon équipement, c'est le COM4. Hein, celui-là. D'accord? Je vais laisser la vitesse par défaut parce que certains équipements demandent une autre vitesse. Il faut mettre la vitesse adéquate. On va cliquer sur Open. Voilà. Maintenant, on est connecté sur le switch, sauf que le switch n'est pas encore allumé. Je vais le brancher et on va voir le démarrage du switch. Donc, on est branché directement sur le switch. On va voir le démarrage en direct. Ça va prendre un petit moment. Ici, il est en train de charger l'image, le software.
Voilà, ici nous avons les différentes informations concernant l'équipement, le modèle, pardon, le numéro de série et la version de l'OS. Très bien. Bah, voilà. Maintenant, nous avons un message. Il nous demande est-ce qu'on veut faire la configuration initiale. Bon, moi, je vais dire non. On va faire toutes les étapes manuellement. Si, genre, c'est semi-automatique, voilà, voulez-vous faire ça? Oui, non, il va vous demander la configuration. Je vais mettre non et on va faire toutes les opérations manuellement. D'accord? C'est bon. Le switch, il est démarré. Et une fois démarré, on est connecté. On est placé dans un mode plutôt sans privilège. Comme ça, nous sommes dans un monde sans privilège. On peut effectuer uniquement quelques commandes de diagnostic ou d'information. Pour faire la configuration, on doit passer en mode privilégié. Pour passer en mode privilégié, on va entrer la commande enable. Entrée. D'accord, on va remarquer ici, il est passé de mode sans privilège qui est caractérisé par ce caractère. Donc, si vous avez ce caractère, c'est le mode sans privilège. Si vous avez dièse, c'est le mode avec privilège. On a passé sans mot de passe. C'est normal la première fois. Après, une fois on commence la configuration, on va mettre un mot de passe. Ça veut dire, pour passer en mode privilégié, il faut avoir un mot de passe pour ne pas donner accès à tout le monde. D'accord? Comme ça, on est en mode avec privilège. On va faire la première configuration. On va activer l'accès à distance à SSH au telnet. On va lui donner une adresse IP. Comme ça, on pourra accéder à travers le réseau. Genre la prochaine fois, on va accéder à travers le réseau, à travers l'adresse IP. On ne sera pas obligé de se déplacer vers le switch et brancher l'ordinateur directement avec un câble console. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, bon, on va activer le mode Telnet. Bon, je vous conseille d'utiliser le mode SSH pour la connexion. C'est plus sécurisé. Dans notre cas, on va se contenter par l'utilisation du mode Telnet. C'est plus rapide à configurer. N'est pas assez sécurisé comme SSH. Il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, on va utiliser ces commandes. Donc, service, voilà, password, encryption.
OK. Ah, pardon, pardon. Maintenant, on est en mode privilégié, mais pour commencer la configuration, donc il faut taper la commande configure terminal pour passer au mode configuration. Très bien. Maintenant, on est en mode configuration. Vous avez ici config, entre parenthèses. Ça veut dire qu'on est en mode configuration. On peut commencer la configuration. D'accord? Donc, je vais mettre service password carré. Bien. On va mettre line VTY015 pour configurer le accès Telnet. Ici, on va définir le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisé pour l'accès Telnet. Donc, password, je vais utiliser un mot de passe très simple. Je vais utiliser Cisco. D'accord? Donc, pour Telnet, le mot de passe, c'est Cisco. OK. Login. Je vais laisser login vide. Ça veut dire ici, pour se connecter en mode Telnet, le mot de passe vide, il n'y a pas de mot de passe. Il va nous demander plutôt le nom d'utilisateur, rien. Il ne va pas nous demander le nom d'utilisateur. Par contre, il va nous demander directement le mot de passe qui est Cisco. D'accord? Je fais exit pour sortir de la configuration de Telnet. D'accord. Maintenant, on a configuré l'accès à travers Telnet. Maintenant, on va configurer le passage vers le niveau privilégié Enable. D'accord? On va définir un mot de passe pour Enable. Comme ça, la prochaine fois, si je veux passer du mode sans privilège vers le mode avec privilège, si je mets Enable, il va me demander un mot de passe. Donc, on va dire Enable. Pardon. Password. Je vais utiliser le même mot de passe. Pas de problème. Cisco. Je vais sortir. Je vais mettre exit. Voilà. Si vous voulez, vous avez directement un message qui vous dit qu'il y a une configuration qui vient d'être faite à travers une connexion console. D'accord? OK. Pour le moment, nous avons fait la configuration. Nous avons activé l'accès Telnet. Maintenant, on va configurer une adresse IP. Pour pouvoir se connecter à travers le réseau, on aura besoin d'une adresse IP. On va définir une adresse IP pour le switch, pour l'équipement. Bon, pour notre cas, c'est un switch. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais revenir en mode configuration. Configure terminal. OK. Bon, on va prendre le VLAN par défaut. Donc, je vais mettre. Bon, ici, c'est juste pour vous montrer la première configuration, la première connexion. Mais après, on va définir, plutôt, on va expliquer, si vous voulez, les commandes. Par exemple, la commande interface, on va la voir dans une autre vidéo en détail. D'accord? Ici, c'est rapidement, c'est juste pour configurer un VLAN, l'adresse IP. Donc, je vais passer à la configuration du VLAN 1, VLAN par défaut. D'accord. Bon, je vais mettre IP address. Ici, je vais définir l'adresse IP du switch. Je vais mettre par exemple 10.0.0.1. D'accord. Avec un masque sur réseau 255.255.255.0. D'accord. Comme je viens de dire, dans d'autres vidéos,
on va détailler ces commandes, euh, commande par commande, et on va les voir en détail. D'accord? Bon, je vais mettre cette commande not shutdown pour dire que le VLAN il est activé. D'accord? Si je mets shutdown, ça veut dire je l'ai configuré, mais c'est comme si il est éteint ou il est désactivé. OK? Donc, comme ça, pour dire que il est actif. Très bien. Je vais mettre exit pour sortir de la configuration ici parce que je suis dans la configuration d'une interface. D'accord? Je vais mettre exit, je reviens à la configuration du terminal en général. D'accord? Et je vais mettre exit une autre fois. Voilà, je suis revenu en mode privilégié. Voilà, il y a un message qui dit qu'il y a une configuration qui vient de se faire à travers la console. OK. Maintenant, on va voir est-ce que notre configuration marche. Nous allons connecter notre ordinateur à travers un câble réseau vers le switch. Nous allons configurer une adresse IP de notre ordinateur dans le même adressage que le switch. D'accord? Bon, donc je viens ici. On va faire propriété, configurer l'adresse IP. Bon, l'ordinateur, le switch, on a dit ici 10.0.0.1. Bon, pour mon ordinateur, je vais utiliser 0.10. D'accord? Avec le même masque sur réseau. D'accord? On n'a pas besoin d'une passerelle par défaut parce que c'est le même réseau, c'est le même sous-réseau. OK, OK. Maintenant, je vais connecter le câble de l'ordinateur, un câble plutôt, l'ordinateur et le switch. Bon, je vais juste revenir à cette interface. Voilà, pour voir. Voilà, si vous remarquez ici, nous avons l'interface Fast Ethernet 01, la première interface qui a changé de statut. Elle était down, elle est devenue up parce que j'ai branché mon ordinateur. Et vous remarquez ici que l'ordinateur est branché. D'accord? On va essayer de pinguer l'adresse. Ping 10.0.0.1. Ça ne répond pas. Ça répond. Ça a pris un petit moment. Très bien. OK, OK, OK. Donc, c'est bon. Bon, je vais laisser cette fenêtre et je vais ouvrir une autre fenêtre. Maintenant, la première fois, on s'est connecté en utilisant le câble série qui est toujours connecté. Maintenant, je vais essayer de me connecter en utilisant une connexion Telnet. D'accord? On va mettre l'adresse IP de l'équipement réseau de notre switch. Open. Voilà. Si vous remarquez, ici, il me demande un mot de passe. Bon, on pouvait utiliser nom d'utilisateur mot de passe, mais pour simplifier, nous avons dit qu'on ne va pas utiliser un nom d'utilisateur, on va utiliser directement un mot de passe. Le mot de passe qu'on a défini, c'est Cisco. Très bien, on est connecté. On va passer au mode Enable. La première fois, elle n'a pas demandé de mot de passe. Maintenant, elle va demander le mot de passe. On va protéger. On va mettre Cisco. Très bien. On est en mode Enable. On peut, si vous voulez voir la configuration, on va mettre Show Running Configuration. Pour voir la configuration actuelle.
config. D'accord. Nous avons l'adresse IP qu'on a déjà définie. Nous avons line BTY15, c'est l'accès Internet. Voilà. Je vais ajouter juste une dernière commande. Maintenant, nous avons accédé à travers un câble console. Nous avons configuré l'accès Telnet. Nous avons donné une adresse IP. Tout ça, il est configuré, mais si je redémarre le switch, toute cette configuration qu'on vient de faire, elle va être perdue. Pour cela, pour ne pas, plutôt pour que la configuration reste, il faut la sauvegarder. Il faut écrire la configuration dans la mémoire de l'équipement. Donc, on va mettre write memory. Bon, je ne vais pas donner beaucoup plus de détails sur ça. C'est juste qu'on va écrire la configuration dans la mémoire pour qu'elle ne soit pas effacée au moment de redémarrage. On va voir cette commande plus en détail. On va voir la configuration de démarrage. C'est quoi la configuration de démarrage et la configuration actuelle de l'exécution. On va voir la mémoire flash. On va voir tout ça dans d'autres vidéos. Pour le moment, je vais faire juste write memory. OK. Voilà. Vous avez OK. Maintenant, ça veut dire, même si on redémarre l'équipement, la configuration va rester. Merci pour votre attention. À la prochaine.